Bonjour à tous et bienvenue sur les News de Noon. Et oui, voilà, le Real est champion de Liga. Le Real affrontait l'Espagnol pour ce match avec une équipe largement remaniée en vue du match contre City, les demi-finales retour à Bernabéu ce mercredi. Malgré quelques contre-attaques au début de match où l'Espagnol prenait un peu le ballon et la défense du Real assez attentiste, hein, parce que par exemple assez passive, pardon. On voit qu'on contre City, si on laisse l'attaquant dans un fauteuil avoir le choix de faire une passe ou de tirer et avoir tout le temps pour pouvoir bien faire son centre, il suffit qu'il y ait les gens pour couper et derrière ses buts, on laisse trop d'écart et on attend, on se place, mais pendant ça, l'adversaire avance et a le temps d'ajuster, de regarder et de se mettre en place. Et c'est ce qu'on a fait sur certaines contre-attaques de l'Espagnol. Même s'il y a eu par moments un petit pressing de l'Espagnol, on a vu qu'on était un peu en difficulté dans la relance. À travailler là-dessus aussi, parce que, bon, même si c'est une équipe remaniée, on est quand même à domicile sur un match où il y a il n'y a pas photo, on est supérieur à l'équipe de l'Espagnol. C'est pas pour porter préjudice à l'équipe espagnole, mais là-dessus, normalement, on ne devait pas être en difficulté plus que ça. Mariano a eu quelques occasions au début de match, il a mal négocié, il a manqué dans la finition le geste juste, le contrôle, et il manque d'ouvrir le score plusieurs fois, malgré un poteau. Et à la 31e minute, suite à la 1-2, avec un Marcelo des grands soirs, la paire brésilienne a réussi à ouvrir le score avec Rodrigo qui a magnifiquement placé son tir. Et à la 43e minute, pareil, sauf que c'est à la suite d'une balle perdue de Rodrigo, il me semble. Mariano va essayer de gratter le ballon, bousculer un petit peu le défenseur ou le déstabiliser un peu sur sa relance. Il joue un peu mollement, les joueurs de l'Espagnol. Et Rodrigo, qui a suivi, se saisit du ballon et ajuste le gardien pour marquer le deuxième but à la 43e minute. Et ce qui fait 2-0. On se dit que le Real est vraiment dans un fauteuil de champion, et c'est le cas. Camavinga va rajouter une couche à la 55e minute avec une passe pour Asensio qui va marquer, malgré qu'il ait été assez transparent depuis le début de match. Et une occasion, avec peu, on fait beaucoup. Voilà, c'est la phrase qui est dite pour le Real Madrid. Et du coup, le troisième but du Real Madrid. Ensuite, à la 59e minute, il vient les changements. Alors, Modric, Kroos, Mariano, Benzema, ovationné, très belle ovation, Casemiro, Isco. Tout ça va faire que le Real va prendre définitivement l'ascendant sur le match et vraiment on n'a plus peur de perdre là-dessus, parce qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, les joueurs d'Espagnol qui sont cramés. Et voilà, à la 71e minute, passe de Benzema pour Isco, on croit au but, mais le VAR appelle l'arbitre pour dire que Rodrigo, étant sur le champ de vision du gardien, étant hors jeu, du coup annule le but, parce que la règle stipule bien que si un joueur qui est hors jeu participe à l'action, il y a hors-jeu, et du coup, en étant devant le gardien, il participe à l'action, vu qu'il empêche le gardien de bien voir la direction de la balle, et du coup, but refusé très logiquement. Suite à ça aussi, la 80e minute, on voit bien Vinicius étant rentré en jeu peu de temps avant, qui fait des grands raids, hein, lui comme d'habitude, il aime courir, il lance sur sa course, il voit Benzema à l'arraché, il redresse pour un Benzema seul, presque au point de penalty, et Benzema, là, plus qu'à marquer le but. Et là, on dit, ça, c'était la cerise sur le gâteau, le but de Benzema, le 4e but, et voilà, c'est parfait. Le Real est champion de Liga pour ce 35e titre de champion d'Espagne, et Marcelo, maintenant, devient le joueur le plus titré du Real Madrid. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau?
Et voilà pour ce débrief du match. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner avec la petite cloche, s'il vous plaît. Ça soutient la chaîne et ça me donne de la motivation, et même si c'est pas ça qui manque, pour continuer, et ça m'encourage surtout. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.